les gens, c'est Scorer et on va pouvoir parler aujourd'hui d'un manga qui m'a beaucoup marqué. Et même si certains en ont déjà parlé, je vais voir avec vous de nouveaux points sur ce manga. Bienvenue et merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de Kuroko no Basket. Alors on va voir que c'est un manga qui a réussi à conquérir pas mal de personnes, et ça pour un manga de sport c'est assez rare. On va voir aussi ses points forts, ses faiblesses, et on va voir que son principal défaut s'avérerait peut-être être un bon atout. On verra ça. On va pouvoir utiliser, utiliser n'importe quoi, on va pouvoir analyser, oui parce que je lis en même temps, j'ai pris des notes et je sais pas lire. Donc on va pouvoir analyser l'histoire et je vais pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle pour tous les fans de Kuroko no Basket à la fin. Alors, commençons tout de suite. Présentation de l'œuvre. Kuroko no Basket, littéralement le basket de Kuroko en français, est un manga écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, prépublié dans le Weekly Shonen Jump en 2008. Aujourd'hui, il est édité en France dans la maison d'édition Kazé et comprend 30 volumes. Alors, face au succès du manga, l'œuvre a été adaptée en animé en 2012 et comprend 75 épisodes et un OAV. Et c'est vraiment de l'animé qu'on va parler puisque je n'ai pas lu le manga. Alors, Kuroko no Basket est un shonen sur le basketball, si vous ne saviez pas. Présentation de l'histoire. Au Japon, de nos jours existe des génies du basket lycéen. On raconte leur histoire et on suit leur tournoi. L'équipe du collège de Teiko, surnommée la Génération Miracle pour ses 5 joueurs à un niveau extrêmement élevé, gagne tous les tournois et personne ne peut rivaliser au point de dégoûter les autres équipes de ce sport. Il existait une rumeur qui disait que cette équipe comptait un 6e homme, le joueur fantôme. Donc on verra qui c'est, mais bon, je pense que vous savez. Donc voilà, on nous raconte ça d'entrée, puis ensuite on va suivre l'histoire de Kagami, un jeune américain venu s'installer au Japon qui souhaite intégrer une équipe de basket. Donc il rejoint l'équipe de Seirin, le lycée Seirin, et rencontre Kuroko, un joueur de petite taille, très discret, voire trop discret, qui arrive à se faire oublier et sa présence disparaît complètement, c'est incroyable. Alors les péripéties commenceront à ce stade et on va voir comment ce club du lycée Seirin évolue dans cet univers de génie du basketball. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la critique même, de ma critique. Kuroko no Basket, ou Kuroko's Basket, m'a beaucoup plu. Et je pense que le plus gros point positif de cet animé, c'est qu'il m'a fait découvrir un sport que je ne pratiquais pas du tout et qui m'a donné vraiment envie de faire du basket. Et depuis, je kiffe totalement ce sport. Ça va faire 4 mois, ouais, 4 mois maintenant, que je ne vis presque plus que pour ce sport. Bon, j'abuse un peu, mais j'adore. J'en pratique vraiment beaucoup et avec passion. Et je suis pas le seul. J'ai un pote qui, après avoir vu Kuroko, s'est mis aussi à faire du basket et à en pratiquer comme moi. Et ça, c'est vraiment un point fort que je mets au-dessus des autres dans cet anime. On y reviendra sur ce point fort. Alors Kuroko no Basket n'est pas qu'un anime où l'on voit des personnages jouer au basket. Il y a une vraie histoire derrière. Il y a des choses subtiles dont l'auteur a pensé et qui méritent d'être revues, comme le personnage de Kuroko, ce personnage très énigmatique, hein, qui est un personnage éponyme, donc le personnage éponyme, hein, de l'histoire. Donc le personnage éponyme, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom du personnage qui se retrouve dans le titre de l'œuvre. Ça met tout de suite le personnage en valeur et nous savons que ce Kuroko sera notre principal personnage durant l'histoire. Malgré ça, on voit que Kuroko n'est pas vraiment le personnage le plus mis en valeur dans l'histoire. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, je vous explique ça tout de suite. Donc Kuroko, un jeune ado de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus normal, mais il a une personnalité très particulière. Il est très discret, très réservé, et en plus de ça, très petit. Vous savez, c'est ce genre de personne dans un groupe de potes qui est mis un peu à l'écart, mais qui est là quand même, mais qui se fait pas remarquer, limite, on ne sait pas qu'il est là, on l'oublie, on discute et tout, mais lui, il est un peu... Voilà, et on l'oublie. Et cette personnalité, on la retrouve dans l'apparence même du manga. Kagami, qui est censé être la lumière de l'équipe et Kuroko son nom, c'est totalement ce qui se passe avec les rôles des personnages. Et même si on sait que Kuroko est le personnage clé de l'histoire, on voit bien que c'est Kagami qui est mis le plus en valeur tout au long de cette histoire. Et ça, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais ça m'a beaucoup plu. Franchement, c'est pas mal, très, très bien vu de la part des auteurs.
Alors pour en revenir à la personnalité de Kuroko, ce qui est impressionnant, c'est aussi les détails, les précisions sur la personnalité de chacun des protagonistes dans l'histoire. Les noms ne sont pas choisis au hasard et représentent l'aspect du personnage. Et tout ça, on a un bon nombre de joueurs et aucun personnage ne sert à rien. Et je pense que ça aussi, c'est un bon point, des bons points. Alors l'histoire en elle-même est très compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est du basket, on suit le déroulement donc de la Winter Cup. Avant il y a un tournoi je crois, je sais plus comment il s'appelle. Et même pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le basket, on s'y retrouve très rapidement. Et moi qui n'étais absolument pas intéressé par le basket, je suis tombé complètement par hasard sur cet anime et j'ai tout de suite accroché avec la dynamique de ce manga. Alors maintenant on va parler du basket pratiqué dans l'anime. Alors, on voit directement que l'auteur connaît bien le basket et s'appuie sur des bonnes bases qui va nous permettre d'avoir un grand spectacle. Au début, j'étais sceptique concernant le déroulement des matchs et je pensais que chaque match allait se ressembler, qu'on aurait toujours les mêmes actions. Mais non, pas du tout. On a le droit à plein de rebondissements lors des matchs et des actions variées, toutes bien pensées. Ça, c'est vraiment là. Alors, en ce qui concerne les actions, on a une grande variété de dribbles, de tirs, de feintes ou autres moves. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tous les moves existent en vrai. Et ça, c'est pas mal. Et même la zone, donc la zone, je vais en parler. Donc la zone, qu'est-ce que c'est? La zone, c'est un état psychologique dans lequel un joueur est extrêmement concentré et permet de surpasser ses limites. Et ça fait jouer donc ce joueur à 100% de ses capacités. Et on nous dit que quand on entre dans la zone, donc dans cet état psychologique, tout roule comme sur des roulettes, toutes vos actions sont fluides et tout se passe comme on le souhaite. C'est vraiment bien détaillé, la zone est très bien détaillée, ça c'est pas mal. Il faut savoir que la zone est un état psychologique qui est réel, qui existe, et que certains joueurs dévoués du basket ont réussi à parvenir. Donc je me souviens d'une vidéo de Kobe Bryant, donc le célèbre joueur de la NBA, hein, qui expliquait ce que c'était la zone et qu'est-ce que ça fait quand on y rentre. Donc toutes ces actions, tout ça, les moves, tout ça, les dribbles, toutes ces actions, ces états psychologiques, donc la zone, tout ça, sont reproduits chaque jour par les professionnels de la NBA ou d'autres ligues de basket. Et ça permet de donner son effet réaliste au match. Et ça, c'est important pour donner aux lecteurs, viewers, envie de reproduire ces actions en vrai sur un vrai terrain. Et là, pour ceux qui ont vu l'anime, surtout la saison 3, vous allez me dire direct que s'il y a bien un truc qui n'est pas réaliste dans Kuroko de Basket, c'est bien les actions overcheatées de Kagami, Kuroko, la génération des miracles et même les rois sans couronne, tout ça. Et c'est là où je veux en venir, qu'on va vraiment s'attarder sur ce point. S'il y a bien un truc qui dérange le plus dans Kuroko no Basket, c'est les actions impossibles, trop pétées, qui sont pas du tout réalistes. Donc ça, pas de souci, je suis totalement d'accord avec vous, c'est surréaliste. Les sauts de Kagami, les dribbles d'Aomine, les shoots de Midorima, le mental d'Akashi, euh, la force de Murasaki Bara, et j'en passe. C'est complètement pété, ça c'est vrai, et je le reconnais. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, je trouve toujours le mais. Si on regarde bien, ce principal défaut ne pourrait-il pas devenir la force principale de Kuroko's basket? Si on y réfléchit bien, je pense qu'on peut arriver à dire ça. Je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement. Donc regardez, Kuroko no Basket m'a fait rêver. Ça m'a tout de suite donné envie de jouer au basket. Est-ce que si les actions étaient que des actions réalistes, j'aurais vraiment eu envie de me mettre au basket? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ensuite, vous connaissez beaucoup de mangas de sport où les personnages sont pas un peu pétés quand même, un minimum. Inazuma Eleven, Slam Dunk, IQ, je sais pas comment vous prononcez, et j'en passe, ils ont bien marché. Pourquoi? Car les personnages sont un minimum pétés. Pas forcément énormément, mais un minimum. On a besoin de voir du surréalisme dans un manga. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Si on regarde les meilleurs mangas de tous les genres, on se rend compte que le héros a toujours des super pouvoirs, des trucs bien pétés qui vont le faire devenir un héros. Un héros, un héros d'une histoire de manga. Alors pour en revenir plus précisément dans le manga, donc dans l'anime de Kuroko's Basket, chaque action qu'on pourrait penser complètement abusée, chacune de ces actions sont décrites et expliquées dans les détails, euh, comment chaque action a pu être reproduite. Et c'est ce qui rend chaque action, même cheatée, ça les rend possibles et réalistes. On nous explique tout, comment ces actions se passent, comment ça se fait qu'il peut arriver à faire ça, tout ça, on nous explique. Et ça, c'est ce qui rend euh, le côté un peu moins over cheaté. Et ça, c'est bien pensé quand même.
Donc voilà, donc je pense personnellement, tout le monde ne sera pas de cet avis, ça je sais, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Kuroko no Basket est très bien mise en scène et que insérer des éléments surréalistes dans un contexte qui est censé être totalement réaliste, c'est juste la recette parfaite pour moi pour nous faire rêver et nous donner envie de pratiquer ce sport. Et c'est ce qui a réussi, c'est ce qui a marché en tout cas sur moi. Je pratique ce sport maintenant, je suis complètement fan de ce sport. Voilà, je pense avoir abordé avec vous tous les points positifs de ce manga. Passons donc avec les petits défauts que j'ai pu trouver en regardant Kuroko's Basket. Alors ce sont vraiment des petits défauts, je n'ai pas vraiment trouvé de gros défauts, on a parlé de son principal défaut entre guillemets, les actions surréalistes. Maintenant je vais aborder sa principale critique, donc peut-être pas sa principale critique mais pas mal, j'ai vu pas mal de critiques là-dessus. Alors Kuroko's Basket, ce qui est sorti en 2008, est beaucoup plus jeune que Slam Dunk. Donc Slam Dunk, si vous connaissez, vous savez quand même ce que c'est. Et bah, si vous savez pas, bah, Slam Dunk c'était la star du manga du basket, de manga de basket jusqu'ici. Et face au succès de Kuroko, bah, les fans de Slam Dunk, enfin Slam Dunk c'est fait un peu baiser Slam Dunk on va dire. Et bah, leur manga, Slam Dunk, il s'est fait un petit peu défoncer comme j'ai dit par un petit nouveau de 20 ans. Enfin 20 ans après, ouais 20 ans après, je sais même pas c'est quand est-ce que est sorti Slam Dunk, j'ai les mangas à côté de moi, bref je sais pas, mais on va dire 20 ans après, donc on peut comprendre les critiques sur Kuroko quoi. La référence du manga de basket, ça reste et ça doit rester Slam Dunk. Je pense bien que l'auteur de Kuroko's Basket a dû voir dans son enfance Slam Dunk et ça lui a donné envie de faire une histoire 20 ans plus tard, donc de Kuroko's Basket. Donc oui, il faut savoir que Kuroko no Basket n'est pas le premier et qu'avant lui Slam Dunk dominait les mangas de basket. Voilà, c'est ce petit aparté on va dire là-dessus. Je vais revenir sur plutôt les points négatifs maintenant. Bon voilà, je voulais parler de ça avec vous. Là où ça n'a pas été parfait, c'est sûrement sur la durée des matchs, la durée des actions. Un match dans Kuroko no Basket peut durer jusqu'à 10 épisodes. Et c'est vraiment long, c'est vraiment long. Donc à chaque action, on a les pensées des personnages. Ça c'est bien, ça nous donne l'effet d'être avec les joueurs dans le match, d'être avec eux. Mais, je trouve toujours le mais, ça fait durer les actions où ça implique des ralentis pour nous expliquer ce qu'ils ont dans leur tête en temps réel et tout. Et on peut retrouver on peut retrouver ces points négatifs dans Olive et Tom, donc un animé sur le foot qui reste assez connu et beaucoup ont dû le voir étant petit. Les flashbacks durant les actions sont assez fréquents et ça peut être cool, sauf que bah non, je suis désolé. On peut pas avoir un flashback de 10 minutes dans la tête en l'espace de 2 secondes où on doit sauter ou tirer ou bah bon, bref, donc voilà, ça dérange pas vraiment, mais faut le dire quand même, ça Kuroko's Basket, les matchs sont très très longs. Alors, donc voilà. Derrière ça, on obtient un très bon manga quand même, hein, avec très peu de fanservice. Voilà, ça, voilà, je l'ai noté, sinon j'allais oublier. Très peu de fanservice. C'est aussi un bon point, hein, qu'il y ait très peu de fanservice, puisque c'est très critiqué dans les mangas. Je pense par exemple au roi du fanservice, Fairy Tail. Je pense que je ferai une critique dessus, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Ça, c'est clair que c'est un manga, faut pas le voir tout de suite. On verra ça plus tard. Bon, j'en ai terminé avec la critique de Kuroko. Maintenant, je passe à la bonne nouvelle pour les fans, donc j'avais annoncé précédemment, la suite de Kuroko's Basket. Alors oui, l'histoire se termine sur la finale de la Winter Cup et tout pensait à, tout poussait à croire qu'on n'aurait pas de suite. Et pourtant, s'il y en a une, je pense que c'était pas forcément nécessaire d'en faire, mais on va pas s'en plaindre, hein. On peut continuer d'apprécier notre excellent manga de basket. Alors pour les détails, la suite s'appelle Kuroko no Basket Extra Game, littéralement en dehors du jeu. Donc cette suite a été publiée il y a très peu de temps. Je ne sais même pas si c'est sorti en manga ou quoi, mais en tout cas je sais qu'il y a des scans. Il y a 6 chapitres de scans je crois, et bah, je vous mets ça en description pour ceux qui veulent aller voir tout de suite. Je mets ça en description. Kuroko Basket Extra Game pour lire les scans de la suite. Donc voilà, sur ce, ouais, j'ai fini. Donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier.
A plus pour de prochaines critiques manga, AMV, top 10, je sais pas encore ce que je vais faire sur ma chaîne, on verra. Allez, tchuss les gens!